Ok, bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre série de prédications sur voilà, briser nos chaînes, ces chaînes qui nous empêchent de grandir, d'évoluer vers ce vers quoi Dieu veut que nous allions. Et ce matin, nous allons parler de la colère, de désamorcer notre colère. Alors, pourquoi désamorcer? Eh bien, parce que quelquefois, nos colères sont comme des bombes, vous savez. Des bombes qui sont prêtes à exploser ou qui explosent des fois. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme de désamorcer. Et j'ai lu cette semaine quelques chiffres sur la colère, enfin quelques données plus précisément. Il paraît que l'homme moyen se met en colère 6 fois par semaine. Moyen, la moyenne. Et à une femme, c'est 3 fois, paraît-il. Sandrine, tu n'as pas entendu, hein. 3 fois. 3 fois par semaine. On parle de moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont vraiment beaucoup moins colériques que toi, alors. Tu vois? C'est ça. Ou c'est le contraire. Bref. Mais c'est vrai que d'après cette étude, les femmes se mettent le plus souvent en colère contre des personnes. Alors que les hommes se mettent le plus souvent en colère contre des choses. Si tu es en train de te raser et ton rasoir il marche plus, ce tut de rasoir de tu vois, voilà, tu te mets en colère contre ton rasoir, quoi. Voilà, tu vois. Et paraît-il que les célibataires expriment leur colère 2 fois plus que les hommes mariés. Ça fait réfléchir. Et que les hommes sont plus physiques dans leur colère, ils envoient promener des choses. Pourquoi tu rigoles, toi? C'est pas drôle. Mais c'est vrai, voilà, c'est des chiffres, hein, c'est des études, des gens qui ont réfléchi. Et puis, alors ce qui est un peu moins drôle, c'est que ils ont déterminé que l'endroit où on exprime le plus notre colère, c'est où? Et non, à la maison. À la maison. Dans le cadre de la famille. Ouais. Ça, c'est plus grave, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, effectivement, l'expression de notre colère est plus fréquente envers ceux qu'on aime qu'envers les étrangers, en fait. Ceux qui nous indiffèrent. Voilà. Par rapport à la colère, c'est vrai qu'on exprime notre colère de manière différente. La colère, finalement, est un sentiment totalement humain et totalement normal. Et fait partie de notre bon équilibre. C'est un peu comme la soupape, un peu, vous savez, c'est la cocotte minute, là. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et Jésus s'est mis en colère. Hein. Et grave, hein. Lui, comme un homme, il a tout envoyé promener. Voilà, dans le temple, hein. Il a fait ça. Dans l'Ancien Testament, des théologiens se sont penchés là-dessus. Paraît-il que 375 fois, on voit que Dieu s'est mis en colère. Donc la Bible ne nous dit pas de ne pas nous mettre en colère. Donc on a le droit de se mettre en colère, mais notre problème, c'est comment on exprime notre colère, à quel propos, etc. Et c'est de cela qu'on va parler ce matin. Mon propos, c'est pas de vous dire vous ne devez pas vous mettre en colère, c'est pas ça. Mais c'est comment et pourquoi, etc. Proverbe chapitre 25 nous dit une ville sans défense et sans défense devant une attaque, tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. Alors, voici schématiquement 4 façons d'exprimer nos colères, parce que la façon dont on exprime notre colère, c'est une façon qu'on a apprise. On l'a apprise souvent dans le cadre familial, parce qu'on a vu un frère et une sœur, parce qu'on a vu un papa et une maman exprimer sa colère comme ça, et forcément on reproduit ça aussi. Et vous allez dans telle famille, il y a telle façon d'exprimer sa colère, et dans une autre famille, c'est une autre façon. Voilà, on casse des assiettes dans cette famille, on claque les portes dans une autre famille, ou on va faire la tête dans une autre famille, etc. Mais voilà, c'est des façons qui s'apprennent. Donc si ça s'apprend, ça peut aussi se désapprendre. Ou on peut aussi apprendre à faire autrement. Voilà, et c'est un peu le but de cette prédication. Donc voilà 4 types, un peu. On va commencer avec le maniaque. Alors le maniaque, c'est quoi? C'est la bombe. Celui qui explose.
Celui qui, il ou elle, envoie tout, tout péter, j'allais dire, je le dis, voilà. Qui explose, quoi, qui éclate, qui donne des coups de pied partout, qui, voilà, et qui jette les assiettes à la tête des autres, etc. Voilà, c'est ça. Et qui est capable, en fait, de faire mal physiquement à ceux qu'il aime, en fait. Hein. Voilà. Et on a un très très bon exemple dans la Bible, au tout début de la Bible. Caïn. Exactement. Caïn se mit, dans Genèse chapitre 4, Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit, un peu plus tard, à 3 versets plus loin. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et il le tue, quoi. Voilà jusqu'où, quelquefois, la colère est capable de nous amener, jusqu'à tuer son frère. Et alors, ce type de personnage-là, qui est capable d'agir physiquement, regrette tout de suite son geste, se rend compte qu'il a été trop loin. Et on connaît peut-être ce type de colère, parce que vous allez voir, c'est les 4 types que je vais passer, tantôt on peut être l'un, tantôt on peut être l'autre, ou on peut être d'autres types de personnages. Je ne dis pas que les 4 résument tous les types de colère qu'on peut traverser, mais voilà, quand on est dans cette démonstration de force ou de violence, voilà, très vite, une fois que la violence est passée, on se rend compte qu'on a été trop loin. Est-ce qu'il n'est pas trop tard après? Un deuxième type, une deuxième façon, c'est le muet. Vous savez, c'est la cocotte minute, mais sans sans la soupape, voilà, exactement. Ça fait quoi, en fait, une cocotte minute sans soupape? Ça explose. Et puis ça fait mal, hein. Voilà, c'est une véritable bombe, en fait. C'est le principe de la bombe, là. Vraiment. C'est le gars ou la fille silencieux ou silencieuse qui ne laisse rien transparaître de ses sentiments. Impassible. C'est le gars impassible, la fille impassible, tu vois. Rien ne l'atteint, mais en fait, si. Mais il laisse rien transparaître de sa colère. Mais à l'intérieur, ça boue, tu vois. Ça boue. Et puis à force de bouillir, ça se transforme. Tu as les sucs gastriques, tu sais, dans ton estomac, je sais pas trop où, tu vois. Ils sont en train de te bouffer l'estomac, ils sont en train de te bouffer à l'intérieur, quoi. Tu vois. Et puis tu as ton hypertension qui est en train de te donner des maux de tête, ou alors de te plier en deux parce que tu as mal au dos finalement, tu vois. Ça provoque des tas de choses comme ça, des tas de douleurs en fait. Tout ça parce que tu es en colère. Et parce que tu n'exprimes pas ta colère. Parce qu'il faut le dire. On va voir comment un peu plus tard. Alors, on a un exemple de ça aussi dans la Bible, c'est le Jérémie avec ses Jérémiades, le gars qui se plaint. Voilà. Mais il ne le dit pas à n'importe qui, en fait. Hein. Il le dit à Dieu. Il ne dit pas ses motifs de plainte aux personnes en question. J'ai pris un seul exemple là, au chapitre 15. Je ne me suis pas assis au milieu des moqueurs pour m'amuser. Pourquoi m'as-tu forcé à rester à l'écart? Parce que tu m'as rempli de colère. Il parle à Dieu. Hein. Ma souffrance est sans fin. Pourquoi? Ma blessure ne peut pas être guérie. Elle ne peut pas se fermer. Pourquoi donc? Là, c'est à l'intérieur. C'est dans son cœur. C'est dans ses tripes, j'ai envie de dire, quoi, que ça se passe, quoi, cette expression de sa colère et ça boue. Bon, il parle à Dieu, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il manque autre chose. Un troisième type de personnage, c'est le martyr. Alors lui, c'est le pro, c'est le gars qui s'apitoie sur son sort, quoi. Voilà, et il est prêt à en prendre plein la figure. Mais il est en colère à l'intérieur, mais il accumule. Et il va se dire, bah, finalement, c'est ma faute. S'il m'arrive tout ce qui m'arrive, je suis en colère, mais c'est ma faute. Mais peut-être que non. Peut-être que oui, mais peut-être que non, en fait. Tu vois? Et c'est peut-être un gars qui va vite être dépressif. Un bon exemple de ça, dans le Nouveau Testament. Qui? Hein? Exactement. C'est le frère du fils prodigue.
C'est-à-dire, ce gars, le fils aîné, qui a vu partir donc son cadet, avec la moitié de l'héritage, la moitié du pognon, hein, du père. Hein. Il est parti faire la nouba, parce que c'est ça, hein, faire la fiesta, et il a tout dépensé, mais lui, il est resté à la maison. Il s'est tapé le boulot. Il n'a pas pris les sous, lui. Hein. Il n'a rien touché, en fait. Hein. Il a bossé, mais il a vu son père pleurer. Parce que le jeune était parti. Voilà. Et vas-y, je suis en colère. Et vas-y, ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Après tout, c'est peut-être ma faute. J'ai fait quelque chose, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait envers mon frère je ne l'ai pas assez aimé? Tu vois, je ne l'ai pas assez aidé. Et puis mon père qui est malheureux, je l'aime pas assez, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? On ne sait pas, en fait. Mais c'est ça. Et quand le cadet rentre, il dit ça, en fait. Le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à rentrer. Le problème de ce type de colérique-là, c'est qu'il entraîne tout le monde dans sa misère, en fait. Il entraîne tous ceux qui sont autour avec lui. Et puis, un quatrième type, c'est le manipulateur. Et là, on est tous capables de l'être. Voilà, tous. Moi, le premier. Et ça, c'est le gars qui est en colère et qui va se venger de manière sournoise. Et on est capable de le faire dans nos milieux chrétiens, spécialement avec l'humour. C'est-à-dire que je suis en colère contre toi, voilà, tu es en face de moi, donc je te parle. Je ne suis pas en colère, mais c'est un exemple que je... Voilà. Et puis je vais t'envoyer une vanne, tu vois, sur le ton de l'humour, mais je sais que ça va te faire mal. Et puis je vois que tu réagis, mais je vais te dire, mais tu ne comprends pas la plaisanterie alors, tu vois. Mais je sais que je t'ai fait mal, tu vois. C'est de la manipulation. Mais c'est pas bien. Autant lui dire mon motif, mon grief, pourquoi, voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je regarde dans les yeux, il y a ce problème-là. C'est plus sain. S-A-I-N-T et S-A-I-N, d'ailleurs. Voilà. Et l'exemple de ça, dans le Nouveau Testament, c'est quand les chefs religieux cherchent à faire mourir Jésus, et ils sont... on voit ça dans Luc chapitre 6, remplis de fureur. Ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Puis ils vont essayer après, par tous les moyens, de le piéger avec des discussions des théologiques, etc. Quoi. Voilà. Alors, comment, c'est mon deuxième point, comment exprimer sa colère? D'abord, le premier point, c'est comprendre pourquoi. Pourquoi je me mets en colère? Puisque nécessairement on y va tous dans cette colère, c'est comprendre pourquoi. Proverbe 19, un homme sensé maîtrise sa colère, il met son point d'honneur à oublier les torts subis. Plus je vais me comprendre, plus je vais comprendre l'autre, et plus il sera facile pour moi de maîtriser ma colère. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus être en colère. Ça veut dire que je vais continuer à être en colère, parce que les désaccords, dès qu'il y a deux personnes, sont là. Voilà. Okay, mais ma colère pourra être là, mais maîtrisée. Et la colère est comme un peu un feu stop, voilà, une lumière d'avertissement qui me signale qu'il y a un problème. Alors, 3 causes courantes à la colère. D'abord, la colère vient me signaler que j'ai une blessure, que j'ai une douleur, que j'ai été blessé. C'est simple. Voilà, je me mets ici. Si je me mets là sur le coin de ce meuble-là et qu'il y a un clou qui dépasse, voilà, je prends le clou, je prends le marteau, tu vois la suite. Voilà. Si je me tape, voilà. Ou si je suis sur ma machine à bois et puis je me coupe un doigt, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien? Je vais directement à la pharmacie? Non. Moi, je sais les mots qui vont suivre dans ma bouche, quoi. Tu vois? C'est... espèce de marteau, de machin, voilà, parce que je suis en colère. J'ai pas dit les mots, t'as vu? Je maîtrise, quoi. J'essaye de maîtriser, pas tout le temps, mais quelquefois j'essaye. Voilà, mais c'est ça.
Donc l'expression de ma colère envers, parce que je suis un homme, un outil, une chose, c'est ça. Parce que c'est le marteau qui m'a fait mal, non, c'est moi qui me suis fait mal. Mais bon, voilà, parce que c'est la douleur, j'ai eu mal. Mais ça fonctionne aussi avec la douleur émotionnelle. Quand quelqu'un me blesse sentimentalement, je me mets en colère. Nous nous mettons en colère aussi comme ça. Donc, les douleurs provoquent la colère. Les frustrations aussi. Alors ça, on le voit avec les petits. Voilà. Voilà. Un petit, voilà, il est en train de jouer, ou il a un bonbon, une sucette, ou je ne sais pas quoi. Voilà, vous lui enlevez, et ça part tout de suite en fureur, quoi. Voilà, la frustration de lui enlever quelque chose. Voilà. Et la frustration nous met en colère. Mais aussi l'insécurité. Quand on a peur. Quand on est dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer là, demain, etc. Voilà. Ça nous met en colère, ça. Quand on ne sait pas où on va. Et voilà, ces trois choses-là, la douleur, la frustration et l'insécurité, nous met en colère. Et donc il faut comprendre ça. Et quand je me mets en colère, il faut que j'ai le temps, je vais en venir tout à l'heure, après par rapport au temps, de comprendre et d'analyser pourquoi je suis en colère. Sinon, je ne pourrais pas maîtriser ma colère. Donc comprendre pourquoi. Deuxièmement, regarder à Dieu par rapport à mon estime de soi. Vous avez remarqué que ce n'est pas la première fois dans toute cette série que je parle de l'estime de soi. Parce que c'est important si on veut grandir en Dieu. Parce que le seul moyen de grandir à Dieu, c'est de regarder comment Dieu me voit, comment Dieu me reçoit. Et une bonne estime de soi fondée sur Dieu est essentielle pour apprendre à maîtriser sa colère. Les gens qui sont dans l'insécurité se mettent facilement en colère. Les gens qui ont une bonne estime de soi se mettent peu en colère. À tous les coups, ça. Parce que quand on a une bonne estime de soi, on peut mieux gérer, pas tout le temps, mais on peut mieux gérer les blessures, la frustration et l'insécurité. Ecclésiaste chapitre 7 ne prête pas attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on dit, et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas. Voilà. Si les gens disent du mal de toi, et que tu as une faible estime de soi, tu risques rapidement de te mettre en colère. Par contre, si tu es à l'aise dans tes baskets, étonnamment, tu t'en fiches en fait. Si tu sais que tu es aimé de Dieu, que Dieu a un but pour ta vie, et voilà, quoi qu'en disent les autres, étonnamment, ça te mettra moins en colère. Ça ne fait pas de toi une lavette, une mauviette. Non. Ça fait quelqu'un qui est à l'aise avec ce que Dieu a prévu pour toi. C'est tout. Proverbe chapitre 14, celui qui révère l'Éternel, qui adore l'Éternel, possède une solide assurance, il sera un refuge pour ses enfants. C'est en plus une promesse qui est placée là. Si Dieu m'aime, alors j'apprends à mieux m'aimer moi-même. Et donc je me mets moins en colère. Donc comprendre pourquoi je me mets en colère, regarder à Dieu pour mon estime de soi et arrêter et réfléchir avant de réagir. Et ça, quand on est en colère, c'est un exercice extrêmement compliqué. Parce que quand on est en colère, c'est l'histoire tout à l'heure du clou et du marteau, là. Voilà. Si je discute avec quelqu'un et il me dit un truc qui ne me plaît pas, automatiquement, ouais, je suis parti, quoi. C'est ça? Voilà. Eh bien, notre souci, c'est que, voilà, automatiquement, quand je me mets en colère, étonnamment, ce qui fonctionne en premier, c'est ma bouche. C'est pas ma tête. Quelquefois, c'est mon poing, c'est ça? Ou ma main, c'est ça? Voilà, c'est pire encore. Voilà. Et il faudrait que ce soit ma tête qui se mette à fonctionner en premier.
Et là, il faut apprendre ou réapprendre ça. Parce que la Bible nous dit ces deux textes-là, entre autres, hein, dans le livre des Proverbes, chapitre 13 et chapitre 16, un homme avisé réfléchit avant d'agir, ou l'homme à l'esprit sage réfléchit avant de parler. Donc agir, c'est l'histoire des baffes que tu disais, ou parler, c'est ce que je disais moi. Voilà, et ça comprend les deux choses. Ok ? Mais dans ces deux textes, il y a l'histoire, il y a la notion de réfléchir. Alors, comment fait-on pour que quand la moutarde monte au nez, parce que c'est comme ça qu'on dit, c'est rigolé, rigolo comme expression, la moutarde me monte au nez, j'évite d'en venir aux mots. Comment je peux faire? Je vous propose quelque chose, c'est... Bon, je te reprends comme exemple, ça va? Je peux continuer? Hein, tu es mon frère. Ouais, ça va. Ok. Donc, Jean-Claude m'a mis en colère, et au lieu tout de suite de lui répondre, je dis, écoute, là je suis trop en colère, j'ai peur de dire des mots qui dépassent ma pensée, on se revoit dans quelques instants, demain. Je me mets en pause. Et lui, il t'en pose aussi d'ailleurs, comme moi. Donc, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser, tiens, il veut éviter de me dire du mal. Ben, il m'aime. Au moins. Et du coup, moi, de mon côté, ça me laisse du temps. Pour ça, un homme avisé réfléchit avant d'agir, ou l'homme à l'esprit sage réfléchit avant de parler. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Et parce que le temps, prendre le temps, c'est la clé. Sinon, je me laisse piéger, je vais dire une bêtise, je vais réagir tout de suite à Jean-Claude, et peut-être que je vais l'insulter. Et c'est pas beau, parce que moi j'aime cet homme-là. Et quoi? Je vais lui dire une insulte, peut-être. Et puis lui, il va me répondre, peut-être, ou il va se vexer, ou je sais pas quoi. Et puis on est parti dans quoi, après? Dans une fâcherie? Alors qu'on s'aime, mais ça va pas. C'est pas bon. La clé, c'est le temps. Et on lit souvent ça. Alors, ce qui nous gêne un petit peu, c'est le fait de se mettre en situation d'infériorité. Si je lui dis je suis en colère, je lui dis quelque part tu m'as fait mal. Le blessé, c'est moi. Alors je lui dis ça. Et alors? Il va avoir le temps de réfléchir aussi. Et peut-être demain, quand on va se voir, ben peut-être qu'il va revenir avec une autre parole que celle qu'il a eue juste avant, qui me met en colère. Moi aussi d'ailleurs. Hein. Vous voyez? Ça change tout. Ça change toute la donne. Le temps est la clé. Et c'est là qu'on peut désapprendre de nos habitudes. Vous comprenez? De le faire. De le vouloir. Parce que pendant ce temps qu'on va prendre, on peut se poser cette question-là. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce que mon ami m'a dit qui m'a blessé? Est-ce que dans mon orgueil, j'étais blessé, dans ma façon d'être, dans ma façon de parler, dans je ne sais pas quoi. Voilà. Qu'est-ce qui m'a... Pourquoi je suis en colère? Et puis, qu'est-ce que je veux vraiment qui sorte de cette prochaine confrontation que je vais avoir cet après-midi ou demain, que je vais le voir? Qu'est-ce que je veux qu'il sorte de ça? Et puis, comment je peux faire mieux? Le temps, ma colère de... La soupape a été enlevée et ça baisse. Et quand je vais le revoir, évidemment, je vais être tendu un petit peu. Mais ça ne sera plus pareil. Parce que la colère est un choix. Nous choisissons, tu choisis de te mettre en colère. Ce n'est pas tout le temps un réflexe. Si c'est un réflexe, il faut que tu le changes.
Être en colère, mais la façon d'exprimer ta colère, si elle est mauvaise, il faut que tu la changes. Un quatrième point, c'est apprendre à se détendre. Ça, c'est pour ceux qui sont souvent en colère. Et j'ai envie de dire le mot que je dis souvent, tranquille. Voilà, c'est ça. Je vois qu'il y en a qui commencent à me connaître, c'est bien. Tranquille. La paix de l'esprit favorise la santé. Évidemment, quand on est stressé, quand on est énervé, on est en fait prêt à se mettre en colère. Le moindre truc qui ne va pas, paf, ça part. C'est normal. Voilà. Du coup, si je cultive ma tranquillité, hein, forcément, je me mettrai moins en colère. Ça paraît logique, en fait. Hein. On est d'accord. C'est tout bête, en fait. Hein. Mais il faut bien le dire. Il faut bien que nous l'entendions. Voilà. Et ça, voilà, il faut apprendre à nous détendre. Peut-être que, voilà, il faut aller faire 10 km de plus 2 fois par semaine. Je sais pas, je vois les gens qui courent pour se détendre. C'est bien. Ben, c'est une façon de faire. Après, c'est à chacun de trouver ce qu'il faut pour se détendre. Peut-être qu'il faut prendre un bon bain, avec des bougies, un peu de musique douce. Pourquoi pas? Ben, y en a à qui ça aide. Hein. Ben, faites-le. Fais-le. Alors, voilà. Ou te caler avec un bon livre et voilà, et lire un bon livre qui te détende, quoi. Ou je ne sais pas, ce qui te détend. Bien sûr. Et puis, un cinquième point, être toujours dans cette recherche, demander toujours l'aide de Dieu. Parce qu'évidemment, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on vient de faire, parce que quand on a pris cette distance et qu'on prend du temps pour réfléchir à ma colère, cette réflexion, je vais la faire en priant, en demandant à Dieu qu'il m'aide. Et c'est pour ça que je marque demander continuellement l'aide de Dieu. Parce que c'est ce que je cherche à faire, à être un meilleur disciple de Jésus-Christ. Aussi quand j'exprime ma colère. Même là. Ça paraît bizarre, hein? Mais pourtant la colère n'est pas interdite. C'est juste notre expression de la colère qui a travaillé. Donc demandons son aide aussi pour que notre expression de nos colères soit meilleure. Il va nous aider. Et vous savez, par rapport au stress, à l'énervement, si on prend un tube de dentifrice, vous prenez un tube de dentifrice, ouais, un tube de dentifrice là, si vous l'écrasez, vous ouvrez le tube, vous l'écrasez, il sort quoi? Dentifrice, d'accord. Prends un tube de ketchup. Un tube de ketchup. D'accord? Tu l'ouvres, tu l'écrases, il sort quoi? Du ketchup. Prends un tube de moutarde. Tu l'ouvres, tu l'écrases, il sort quoi? Ah, c'est bien. De la mayo. Tu prends un tube de mayo, tu l'ouvres, il sort quoi? Voilà. Ok. Tu prends quelqu'un rempli de stress. Tu l'ouvres. Tu appuies dessus, parce que notre vie, c'est ça en fait. Hein. On est écrasé de toutes parts. Hein, par différentes épreuves, différents soucis. Voilà. Et on est écrasé, on est comme broyé. Si tu es rempli de stress, il sort quoi? De la colère, du stress. Des trucs pas beaux à voir, quoi. Maintenant, si tu es continuellement en train de demander l'aide de Dieu dans tout ce que tu fais, ça va être un petit peu différent quand même. Je crois. Je suis sûr. Je vais prier. Seigneur, merci parce que même dans ce domaine de la colère qui nous paraît quelque chose de mauvais, tu veux nous aider. Et ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est pas de faire disparaître nos colères, puisque toi-même, tu t'es mis en colère, et je pense que tu es en colère en ce moment quand tu vois comment les êtres humains se comportent les uns envers les autres. Mais Seigneur, cette colère, tu veux nous apprendre à mieux l'exprimer, d'autant plus qu'elle s'exprime encore plus dans le cercle familial. Alors Seigneur, aide-nous à mieux
exprimer notre colère et à faire vraiment un travail sur nous-mêmes. Et là, nous l'avons dit, c'est une question de choix. Merci Seigneur parce que tu veux aussi nous travailler dans l'expression de nos sentiments. Et même si c'est difficile, Seigneur, voilà, je te prie pour que chacun d'entre nous, la prochaine fois qu'on se mettra en colère, voilà, que tu nous permettes de prendre du temps, de nous mettre comme en pause. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, chaque personne qui entend cette prédication, qu'on puisse se mettre en pause et dire à l'autre, écoute, voilà, je prends 5 minutes, je prends 1 heure ou un jour, je ne sais pas, mais on se revoit tout à l'heure ou demain, parce que là, je suis en colère et j'ai peur de dire des choses qui feront mal. Et puis voilà. Et pendant ce temps, Seigneur, que tu nous permettes de chercher ta face et de comprendre pourquoi on se met en colère, et puis de reprendre contact avec cette personne et de pouvoir défaire les nœuds là, avec lui, avec elle. Seigneur, merci parce que voilà, ce que tu veux, c'est que là aussi, au niveau de nos relations, nous apprenions aussi à nous exprimer les uns envers les autres, à dire ce qui nous blesse, mais aussi à le dire correctement. Et je veux te remercier pour ça, parce que c'est précieux. C'est précieux que je vois que, Seigneur, tu veux nous aider à cheminer ensemble, à avancer ensemble. Et même si on a évidemment qu'on se blesse les uns les autres, bien sûr. Et Seigneur, là aussi, tu veux nous aider à nous retrouver, à nous rassembler autour de toi. Et tu nous donnes les moyens de le faire. Des trucs comme ce matin, voilà, c'est le temps. Et donne-nous le courage de nous saisir les uns les autres de ça et de le mettre en pratique. Et voilà, je te demande, Seigneur, de donner la force et le courage à chacun, à chacune qui a pris cette décision ce matin. Et que nous puissions grandir en toi, Seigneur Jésus.